Hey, Franco. Nice to meet Ah, you. bonjour. Comment allez-vous? Ah, muy bien, thank you. Okay, nice to meet you. So, It's a pleasure to get you on a call with us, and we're listening. okay. Alors, I'll say this because I have actually learned quite a bit of French when I was in high school, and I still remember it. But I will not be able to speak in French in this event. We have a translator. Oui, je m'excuse, je vais traduire. Alors, Franco disait il a étudié le français, mais ça fait quelques années de ça. Alors, il ne veut pas, il ne peut pas, il parlera pas en français aujourd'hui. Je suis son porte-parole. Excusez-moi parce que je ne parle pas le français très bien. And I'll say merci de m'avoir invité. Et j'espère que tout le monde va bien. Et vous évitez le COVID. Alors, I'll start off with B-keto. Now, B-keto is really a precious product for me for many reasons. Il va commencer avec B-keto. C'est un produit extraordinaire pour lui pour plusieurs raisons. The research on B-keto started for me many years ago when I was. Il a commencé la recherche sur B-keto il y a plusieurs années. And it comes from personal experience as well as scientific and biomedical research guiding the final process. Ça débute d'intérêt personnel, mais aussi de recherche et de science qui l'a amené à développer ce projet. In 1992, I won Mr. IFBB Leader North America after winning many local, provincial, and national bodybuilding contests in Canada. So my experience is more than just the biomedical research. Alors, son expérience est beaucoup plus que la recherche biomédicale parce que il y a quelques années, il a gagné le concours de Monsieur Monde ou quelque chose comme ça après avoir gagné plusieurs concours provinciaux au Canada, plusieurs concours nationaux de bodybuilding au Canada. Yeah. And so my work continued after the sports events to further study in biomedical terms and using drug research protocols to fine-tune these technologies and take beta-hydroxybutyrate or the ketone and make it better than what exists today. OK, alors donc, après sa carrière de sportif, il a continué en recherche biomédicale et ce qui l'intéressait, c'est de vraiment trouver des choses. Et donc là, je vais le laisser continuer là, avant de recommencer. B-keto is not just an exogenous ketone. Alors, B-keto n'est pas juste un cétogène exogène, un cétone exogène, pardon. B-keto is the exogenous ketone beta-hydroxybutyrate coupled to butyric acid, the short-chain fatty acid. OK. Alors, B-keto est pas seulement qu'un cétone exogène, mais auquel sont ajoutées deux composantes que je vais revenir pour vous en parler là, dans quelques instants. Il les a nommées, mais il faut que je capte une partie de l'information à la fois. S'il vous plaît, can you repeat the last part? It's coupled to butyric acid, which is a short chain. Combiné avec l'acide butyrique, qui est it's a short chain? Yes, short chain. Alors, c'est un élément de courte chaîne avec the beta-hydroxybutyrate.
Le bêta-hydroxybutyrate. So, for example, it's the exogenous ketone and then coupled together with the short chain fatty acid is a link. Alors, c'est le cétone exogène combiné avec cette chaîne de gras de courte dimension. Why? Why did I go down this path with the short chain fatty acid? Pourquoi est-il allé dans cette direction d'une chaîne courte, d'un acide à chaîne courte? See, parce que the medium chain triglyceride can sometimes cause gastrointestinal upset. Parce que quelquefois, les chaînes de longueur moyenne ont tendance à créer des problèmes au système digestif. Secondly, when we consume the exogenous ketone, serum ketone levels can rise, blood levels of ketone rises. Alors, lorsqu'on consomme du cétone exogène, parfois, et souvent même, le niveau de sucre monte, le niveau dans le sang. Upon serum ketone levels rising, it causes your body to stop, it causes the body to stop manufacturing ketones and to stop using fat as an energy source to make ketones. Alors, quand ceci se produit, ce qui se passe, c'est que le corps arrête de produire des cétones et donc le gras n'est pas utilisé pour créer les cétones. Et tout le monde pense, everybody thinks that when you take the exogenous ketone, you burn fat. Et tout le monde pense que lorsqu'on prend du cétone exogène, qu'on brûle du gras. But this is not true. Mais ce n'est pas vrai. We show in our research that's published in the public domain. Et on montre dans la recherche qui a été publiée dans le domaine public. When exogenous ketones are taken, it's a great energy source. Lorsqu'on prend des cétones exogènes, c'est une bonne source d'énergie. For the brain especially. Pour le cerveau en particulier. But it stops the body from producing its own ketones. So if Mais you are on... ça freine le corps de produire ses propres cétones. So if you're on the ketogenic diet, the diet Alors, that si is... vous êtes sur une diète keto, where it's low carbohydrate, high fat, où vous avez des hydrocarbures basses et pas hydrocarbures, mais hydrocarbones basses et du gras élevé. The objective is to push your body to make ketones and use fat as a primary source of energy. Alors, l'objectif, c'est de pousser le corps à utiliser les cétones pour utiliser le gras comme source d'énergie. But that stops when you take the ketone exogenously as a supplement. Mais ceci arrête lorsqu'on prend du cétone externe, exogène. When the butyric acid, the short chain fatty acid, accompanies the Quand l'acide butyrique accompagne le cétone, it provides the signal for the liver to continue to make the ketone from your own fat, from your fat. Ça signale au foie de continuer de produire les cétones de notre propre gras. It's called endogenous or internal production of ketones. So when you run out, when you finish the serum ketone level, the serum ketone store, when it's completed, the body continues to make it. Lorsque ceci se produit, le corps continue de produire du cétone et donc on continue à brûler du gras. So when we have butyrate attached and accompanying
the exogenous ketone, we are teaching the body to stay in fatty acid oxidation mode, to keep burning fat. Alors donc, quand on a l'acide butyrique qui est joint au cétone exogène, on signale au corps de continuer de brûler du gras, Oui. So what we're doing with the beta hydroxybutyrate plus the butyrate is we're supplying a small amount of the exogenous ketone, but signaling the body to take charge and continue to make its own while you work throughout the day, using your own fat to burn throughout the day. When you take the regular ketone, different story. Alors donc, en utilisant ces deux éléments que l'on combine au cétone exogène, on signale au corps de continuer de brûler les gras en même temps que l'on fonctionne au cours de la journée. Si on ne prenait que du cétone comme tel, sans ces deux ajouts, le corps n'utiliserait pas le gras, le cétone interne indigène arrêterait d'être produit et donc on ne brûlerait pas le gras comme ça. So if we take the exogenous ketone on its own, we feel good for a few hours. The lights are brighter. On se sent bien avec le cétone seul pour quelques heures. But the ketogenic diet doesn't work anymore because you do not produce endogenous ketones. You cannot produce endogenous ketones from the ketogenic diet. Avec un régime keto et avec l'acétone seul, on ne peut pas produire le cétone normal du corps. And when you finish using up the exogenous ketone that you've consumed, that's it. The body is not producing. Lorsqu'on termine l'usage de cétone exogène qu'on a pris, eh bien il ne s'en produit plus de cétone. Donc, l'effet est contraint. So, can we use B-keto if we're not on the ketogenic diet? Yes, and it works amazing. Est-ce qu'on peut utiliser le B-keto lorsqu'on n'est pas dans un régime keto? Oui. I use it as a pre-workout. I'm not on a ketogenic diet. And I can go in the morning without eating, straight to the workout, and keep going forever because you take the exogenous ketone plus the butyric acid together, and no food, lots of energy, and you will never, when you finish your workout, you don't have to eat. You have to remember to eat because the appetite is shut down because you turned on the system to make ketones for the rest of the day. Alors, il dit que lorsqu'il va s'entraîner le matin avant d'avoir mangé, il a beaucoup d'énergie et même après avoir fait son exercice, parce qu'il prend le B-keto, le corps continue à produire des cétones. Donc, il dit même après son exercice, il n'a pas faim. Il faut qu'il réfléchisse et se rappeler qu'il doit manger parce que, dans le fond, il n'a pas faim. Now, there are many things we will do in the day that may interfere with that ketone manufacturing or production called endogenous ketone production, like the carbohydrate we consume in the day, but that's okay. At 3 o'clock or 4 o'clock in the afternoon, I take another one before I go home, and then no appetite at all. Alors, c'est sûr que durant le cours d'une journée, on peut venir qu'à avoir une certaine faim. Lui, il dit il prend à la pause une autre portion et puis là, il n'y a plus faim du tout. So there's many ways to use this.
product as a pre-workout, as a support mechanism for the ketogenic diet, as a method at 3 o'clock or 4 o'clock in the afternoon to improve energy in the brain and control your appetite so that when you go home, you're not hungry and you wait to eat what you need to eat, not what your body forces you to eat. Alors, il y a 3 façons, donc, ceci fonctionne. Avant un entraînement, comme on vient de parler, durant le cours de la journée, quand on sent une baisse de régime ou d'énergie, et puis lui dit en fin d'après-midi, il peut prendre une autre dose qui va l'amener passer jusqu'au dîner sans problème, parce qu'on continue à générer des cétones. The other thing that I think is very important is that when we create our full dose of ketones, we use multiple ketone salts, different ones, magnesium salt, sodium salt, potassium, and calcium salt, a combination. Alors, lorsqu'il produit ces cétones, ils utilisent plusieurs différents sels de magnésium, de calcium et ainsi de suite. Donc, il y a un dosage là, différent de choses. So why is this important? It's important because we provide natural array of electrolytes for the body at the same time with low sodium. Alors, pourquoi c'est important? C'est parce que ça fournit au corps les électrolytes nécessaires avec peu de sel. Now, many companies that sell beta-hydroxybutyrate or exogenous ketones say it's important to have high sodium in the diet or in the supplement. And that's not good for everyone. Alors, certaines compagnies qui produisent des suppléments de ce genre-là disent qu'il faut beaucoup de sel et évidemment, ce n'est pas bon pour tout le monde. The reason why some companies say it's good to have high sodium is because they say the athletes who work hard need more sodium. That's okay. Ils disent ça parce que ils disent que les athlètes qui sont très actifs ont besoin de beaucoup de sel. C'est vrai, mais c'est vrai for those who work endurance athletes, for example, in hot weather where they're sweating a lot and they lose lots of electrolytes and sodium. Alors, c'est vrai lorsque les athlètes font de l'endurance, par exemple, et à la chaleur, donc il y a une perte d'eau importante. Oui, le sel devient un facteur. However, the majority of the people who use this, they want to improve health, they want to improve their brain, they want to lose weight. They're not working like that. They don't need that sodium. It's dangerous. Les gens qui utilisent ces produits, c'est pas ça qu'ils recherchent. Ils recherchent l'alimentation, ils recherchent l'usage la stimulation du cerveau. Ils ne recherchent pas cette hydratation que les athlètes d'endurance recherchent. So one of the problems and one of the benefits, for example, one of the benefits for the manufacturer to use the sodium salt exclusively in high doses, it's the cheapest. It's the cheapest one. It costs almost 2/3 the price. Alors, ce qui pousse certains manufacturiers à utiliser le sel, le sodium, c'est que c'est beaucoup meilleur marché que les autres. Alors, voilà pourquoi il pousse l'usage du sel commun. Je dis, I say, if the athlete needs more salt, then you take more salt. But don't give salt to the average person who can't take the salt and stay healthy.
Alors, si l'athlète d'endurance a besoin de sel, ben, qui rajoute du sel, mais le sel n'est pas bon pour tout le monde, pour la plupart des gens d'ailleurs. Oui. So it's important that we can make this product with or without caffeine. We have this one here. I prefer a little bit of caffeine in the product. Alors, ils peuvent produire le produit avec un peu de caféine ou sans caféine. Lui préfère quand il y a un peu de caféine. And natural caffeine from green tea. C'est la caféine qui provient du thé vert. Oui. Now that's important too because it helps to stimulate thermogenic activity, so you burn fat from the beginning, right from the start of your workout. Alors, c'est bon parce que ça stimule la production thermogénique de la chaleur du corps et ça rapidement, tout de suite au début d'un entraînement, par exemple, ou au début de sa journée. B-keto for many people has completely changed their lives. B-keto a complètement changé la vie de plusieurs personnes. For studying, to keep to be awake. Pour les étudiants, pour lorsqu'on fait du travail intellectuel. Yeah. You know, for me, if I have to work late, sometimes till 1 or 2 in the morning to finish something that didn't get finished, I'll take it at 10 o'clock at night, keep working. Alors, dans son cas, s'il doit travailler tard et il doit travailler jusqu'aux petites heures du matin, il va en prendre même le soir, tard, parce que ça lui permet de continuer à travailler, d'être alerte. And then at 1 or 2 in the morning, I can go to sleep and sleep like a baby because the ketone level. Pourtant, à 1 heure, 2 heures du matin, il peut aller se coucher et puis dormir comme un bébé. Yeah. High energy till late, but as soon as you put your head down, sleep because of the elevated ketone levels in the blood. Alors, beaucoup d'énergie, vous vous couchez, vous dormez parce que vous avez un niveau de cétone élevé dans le sang. Yeah, you know, when you go to sleep, within several hours, your body goes into ketosis and makes ketones. Alors, lorsqu'on s'endort, après quelques heures, le corps commence à produire de l'acétone. So this is a natural occurrence, and the body. C'est naturel, c'est un système naturel. And so the body accepts an elevated ketone level and will allow you to sleep, even though you had energy 20 minutes before. Alors, le corps va accepter un haut niveau de cétone parce que c'est normal et il accepte d'avoir eu beaucoup d'énergie avant et quand même de passer en mode repos. Some people who are sensitive to caffeine are not sensitive in this format because you don't get the jitters. The ketone prevents those jitters and the feeling of unrest. Alors, les gens qui ont de la difficulté avec la caféine n'auront pas de problème avec ce produit-ci parce que ce n'est pas un stimulant. La caféine du thé vert n'est pas stimulante et ne donne pas là, ce coup d'énergie trop fort. Yes. So overall, you know, this product fits for a lot of people. My daughter, she's 20 years old in university. She uses it for studying. My son, 16-year-old, or a 14-year-old, he's a superstar basketball player. If he has a tournament where he has 3 games in one day, then he uses it for the last game. And his last game has more energy than the first game. Alors, c'est un produit qui est bon pour plusieurs personnes. Par exemple, sa fille qui a 20 ans, qui étudie à l'université, prend ça pour l'aider dans ses études. Son fils qui a... Et là, je ne suis pas sûr s'il a 14 ans ou s'il a 16 ans, mais c'est un joueur de basket et il rentre dans les tournois, il prend ça et lorsqu'il arrive dans les dernières parties d'un tournoi, vous savez comment ça fonctionne, il a encore beaucoup d'énergie. One of our colleagues here, he has a son who's a very high-level hockey player. And every time they say, how come he's stronger in the third period than he is in the first period? Because the short-chain fatty acid pushes and continues to make the ketone
so that it stays with you for the end of the game. Alors, il y a un collègue qui a un fils qui est un joueur de hockey d'assez haut niveau et ils sont toujours surpris de voir comment à la troisième et dernière période de jeu, qu'il a autant d'énergie qu'en début. C'est parce que la courte chaîne d'acide aminé qui est reliée au produit permet au corps de continuer de produire des cétones. You know, my parents, 75 and 82 years old, they take it so that they have good mental energy. And they are fit, very articulate. If they forget to take it, then they're tired. Why am I tired? Did you take your B-keto today? Oh, I forgot. Alors, ces parents qui sont jeunes, hein, 75 ans et 82, moi je vous dis, ils sont jeunes, prennent ça et ils sont très alertes et lorsqu'ils remarquent peut-être le niveau d'énergie baisse, il leur demande est-ce que vous avez pris votre B-keto? Ah! Donc, ça fonctionne pour bien des gens. So it's an amazing product for everybody in the family. And I'm very happy how this product has turned out and very happy to be working with B-Epic because these guys are good people with good intentions to serve humanity with products that change lives. And I'm very happy to be part of that. Alors, il est très heureux de travailler avec B-Epic parce qu'il reconnaît que ce sont des gens qui veulent essayer d'aider l'humanité. Are there any questions about B-keto before I move to Regener8? So should I move on to Regener8? Yes, sorry, yes, please, Franco. We are waiting for that too. Yes, you can. Yes, please. Okay. Thank you very much. Yes. So Regener8, I tell you, this for me is something, the material, the curcumin bio-BDMC is a very important material for me that, in my opinion, is something that changed my life forever. While I was bodybuilding and competing, before I won Mr. North America, I was diagnosed with ulcerative colitis, and I was hospitalized. Alors, il est très heureux de nous présenter Regener8. C'est un produit à base de curcumine de curcumana et c'est quelque chose que lui a trouvé très important parce que avant de gagner le concours Monsieur Amérique en bodybuilding, il avait été diagnostiqué avec une colite. So the curcumin bio-BDMC played a big role. I can go into the story in long term some other time when I come to France to do some seminars. But I'll je peux vous raconter cette histoire-là dans toute sa longueur lorsque je viendrai en France pour vous présenter ces produits. But these events turned into a major research program that took 12 years initially, but has been going on now for 25 years to perfect the bio-BDMC. Alors, ce problème-là l'a amené pendant 8 ans à faire de la recherche et maintenant, depuis 25 ans, qu'il travaille à perfectionner ce produit. It's not regular curcumin at all. Very different from a regular, normal curcumin extract. Ce n'est pas du curcuma régulier. C'est très différent. Regular curcumin has 95% extract has 3 curcuminoids in it. 3 curcuminoids. One at 70% concentration, another one 12% concentration, and another one called bis-dimethoxycurcumin, 1% concentration. Alors le curcumin régulier, même à 95%, a 3. What do you call these 3 things? They're curcuminoids. They're different. Curcuminoids. Il y en a 3 types. One is at
12%, the first one? The first one is about 70%, the second one is 12%, third one is 1%. OK. Alors, le premier monte jusqu'à 70%, le deuxième jusqu'à 12% et le troisième 1%. So le troisième rarely participates in the pharmacology or the effect because too low. Alors, le troisième, à cause du fait que ce soit si bas, ne participe pas à l'effet de pharmacologie parce que c'est tellement bas. I began to study each curcuminoid individually in isolation to map the pharmacology to the genome of the human body. Il a donc étudié chacun des trois curcuminoïdes pour voir ce comportement avec le fonctionnement du corps humain. And the objective was to determine how do they contribute, each one contribute to the overall effect so that we can better engineer to be specific for an activity I was looking for. Donc, en étudiant les trois séparément, ils pouvaient déterminer leur impact pharmacologique de façon à ce que pouvoir optimiser leur contribution justement en pharmacologie. So this work is now published in the public domain and peer-reviewed. Alors, ce travail-là a été publié, a été révisé par les pairs. And what we discovered this, and Health Canada approved the technology, that little one, the one curcumin 3, called bis-dimethoxycurcumin, it inhibits or stops a protein that is central to the advancement of autoimmune disease, cancer, a lot of different diseases that are out of control and difficult to deal with. Alors, ce qu'il a remarqué et ce que Santé Canada a approuvé, c'est que cette troisième, la plus petite curcuminoïde, empêchait une protéine de faire son travail et d'avoir un impact sur le système immunitaire. Now, when we raise the level of that curcumin to 30%, alors lorsqu'il a élevé cette troisième-là à 30%, completely changes how curcumin works, because while the other two curcuminoids have an effect on different proteins, this one helps to neutralize a specific protein that works together with that one to work as an anti-inflammatory in 2 hours, not 2 days. So 2 hours and not 2 days. Okay, donc, en permettant d'augmenter ce troisième-là, qui travaille sur une protéine en particulier, tandis que les deux autres travaillent sur d'autres protéines, cette protéine-là empêche une minute là que je... So the anti-inflammatory effect works fast 2 days instead of in 2 hours instead of 2 days. C'est ça. Donc, il a un impact anti-inflammatoire en 2 heures seulement, au lieu dans une couple de jours normalement, avec la plus petite le petit dosage là. Yeah, regular curcumin, normal curcumin takes sometimes 2 days to have an effect that's very mild. Where le curcumin régulier prend jusqu'à 2 jours d'avoir un effet, et un effet qui est assez modeste. But because we're affecting now multiple proteins at the same time, we have an effect that's very powerful for diseases like autoimmune conditions, and it works faster. Et parce qu'on a donc une plus grande capacité d'affecter le système inflammatoire, on a un résultat beaucoup plus puissant et beaucoup plus rapide qui aide à supporter le système immunitaire. Now, this works extremely well for athletes who want to recover faster. Less soreness in the muscles, you recover faster so you can work harder. C'est très bien pour les athlètes qui veulent récupérer plus rapidement. Ça facilite la récupération des muscles. And
what people have to realize is that inflammation is the core chemistry of every single disease. Alors, comme vous savez, l'inflammation est la cause principale de toutes les maladies. Including aging. As we age, our ability to slow down inflammation reduces, and it causes damage, yes, damage to the connective tissue. And you know, when your face starts to sag a little bit, is because of the oxidation and inflammation in the connective tissue and throughout the body. Alors, ça a un impact aussi sur le processus de vieillissement, parce que le processus de vieillissement est affecté par l'inflammation. Et lorsqu'on voit la peau qui baisse, moi, c'est pas dans mon cas, hein, je suis trop jeune, c'est vraiment là, une détérioration qui pourrait être résolue. You know, even research is showing now that inflammation also creates adverse effects on the bone tissue to advance osteoporosis. Même l'ostéoporose est maintenant, on sait que c'est affecté par l'inflammation. So by controlling inflammation also as we age, we protect the body and we age slower. En protégeant le corps de l'inflammation, en vieillissant, on vieillit plus lentement, on vieillit mieux. And when we get up in the morning when we're older, you know, if you worked out or you had to go ride the bike, next day, oh, sore. Now, when you're young, you're not sore, but when you're older, you're sore in the morning, you're stiff. That goes away with Regenerate. Alors, avec Regenerate, lorsque vous êtes un peu moins jeune et que vous faites du sport ou une activité, le lendemain, quand vous levez du lit, vous avez des courbatures. Eh bien, avec ça, vous en aurez moins ou vous les sentirez moins. So this anti-inflammatory, Health Canada, just because, let me back up. We know that upon infection with viruses and things like that, the immune system and inflammatory activity rises up. On sait, hein, à cause de la crise qu'on est en train de subir, que lorsqu'il y a une attaque de virus sur le corps, ça produit de l'inflammation. Now, research shows, and we've seen this publicized, that when infected with SARS-CoV-2, we know that the inflammation can cause damage to the body as much as the virus can. So, alors, on sait par les recherches, par les études qui ont été faites, que dans le cas du SARS-CoV-2, que l'inflammation cause autant de dommages que le virus lui-même. And then we know that we hear about the COVID disease and everything that develops. If you're older, and you have other diseases like autoimmune disease or diabetes, you have a high risk for mortality upon infection because the inflammation goes up so high. Alors, lorsqu'on est plus âgé, on est plus apte de souffrir et même mourir du virus parce que l'inflammation augmente. We've been watching all of this research in the context of COVID. Health Canada just approved our technology for a clinical trial to treat COVID patients. Santé Canada vient d'approuver sa technologie pour un test pour guérir les patients de COVID. And that was based on all the preliminary research we did to submit to them over 9 months of dialogue. And they said, yes, this looks like a great candidate for treatment. And they approved, and now we're ready to move forward. Alors, ça fait partie d'un long processus de 9 mois pour soumettre les applications à Santé Canada. Et maintenant, ils ont reçu l'approbation pour faire un... Yeah. So, you know, there's a lot of different ways to use this amazing product. With Regenerate, what we decided to do is we added collagen.
Oh. Hello? Yes. André, on l'entend plus. Vous Oui, m'écoutez? je l'ai dit. Oui, on vous entend. Bon. So we decided, with Regenerate, there was a good idea to add collagen for the connective tissue, to add a lot of, blueberry, things that have antioxidant activity, calcium ascorbate, which is our vitamin C, silica, to support connective tissue recovery. This is an amazing product if you take it daily. Alors, ils ont décidé de rajouter aux produits du collagène, des myrtilles et d'autres produits de vitamine Vitamin C. C, la vitamine C, pour and what? And hyaluronic acid. Hyaluronic acid for connective tissue. Hyaluronic acid. L'acide hyaluronique. Oui. Ah oui, c'est Bon, ça, ouais. Acide hyaluronique. Bon, alors vous avez tous compris et qui aide à maintenir les tissus en forme. One thing I want to mention, which is critical, is we have shown that our curcumin bio-BDMC has an ORAC value. That's the measure of antioxidant activity, ORAC value, of over 500,000. 500,000. Regular curcumin, 9,500. Alors, je ne sais pas si vous avez compris les chiffres, mais son produit a un calcul oracle, c'est une mesure de 500 000 versus 9 000 quelques pour le curcuma régulier. Ça, c'est la mesure pour combattre les oxydants, les radicaux libres. Imagine, inflammation goes hand in hand with oxidation. If you induce oxidation, inflammation goes up. If you induce inflammation, oxidation goes up. Alors, donc, vous comprenez que l'inflammation et l'oxydation vont main dans la main. Donc, si on monte un, l'autre monte. But now we have a very powerful agent that brings both down at the same time. Et maintenant, on a un agent qui est très puissant, qui réduit les deux en même temps. Great product. Any questions? I see there's lots of questions here. Yes, Franco, please. Moi, j'ai deux questions. Est-ce que le Regener8 peut aider également à participer à l'amincissement, c'est-à-dire le faire travailler en synergie avec le B-keto, par exemple? André? Franco, can Regener8 work in combination with B-keto for programs of weight loss? Absolutely. Research shows irrefutably Absolument. La recherche le démontre. Inflammation interferes with thermogenesis and weight loss. Alors, c'est ça. Donc, l'inflammation prévient ou empêche la génération de chaleur qui brûle. Donc, brûler les gras. Yes. OK. Et il conseille de le prendre régulièrement ou en cure? C'est-à-dire que pour combien de temps on doit le prendre? Je pose la question. Franco, how long do we take that? Do we take that as a curative measure, short term, or in a preventive mode, long term? Yes, that's a good question. So personally, I take this daily as a preventive agent. And lui le prend quotidiennement comme prévention. And then if I have an injury or something that is inflammatory, that's a problem. And it doesn't happen often. But if I do, then I might take a little bit more for 3 or 4 days of the Regenerate. Alors, si c'est fait mal ou s'il y a une situation
d'inflammation, il va augmenter la dose pendant 2-3 jours. And it's funny because I work out every day or 5 days a week, 6 days a week with my son, who's now getting so strong. Il dit c'est drôle parce que il s'entraîne 5 à 6 jours par semaine avec son fils qui est maintenant rendu très fort. And you know, he says, Daddy, come on, you're Mr. North America. Why can't you keep up with me? Et son fils lui dit, mais papa, tu es Monsieur Amérique, pourquoi tu n'es pas capable de me suivre? But I tell you, if I do not take these two together every day, I cannot keep up. And the next day, I'm sore, tired. And sometimes I do an experiment. I don't take it for 1 week. And after 1 week, I'm like, oh, everything's hurting, everything. Alors lui, il prend les deux quotidiennement et dit, si je manque, parce que des fois, il fait des essais sur lui-même, il arrête pendant une semaine, et puis là, les mots d'efforts additionnels, de courbature se font sentir. Okay. Very, very good combination. Very good. Une bonne combinaison, les deux ensemble. My mother and father take this every day. And if they don't, it's a very tough life for them. Okay. Ses parents prennent aussi les deux. Okay. Tous les jours. OK, thank you, Franco. À partir de quel âge peut-on prendre le B-keto et le Regener8? Starting at what age can we take those two products? That's a really good question because, you know, I would recommend not before age 13, 14. And, you know, my son's always wanted to take, he wants to take, you know, B-keto when he was 11 years old playing basketball. I said, you know, it's not going to be bad for you, but I don't think there's enough research to show at 10, 11 years old that it's okay. So I suggest not. But for Regenerate, you know, 10, 11 for just to treat a condition, yes, but not every day. Alors donc, pour le B-keto, dans les deux cas, 13-14 ans, donc post-puberté. Son fils voulait prendre B-keto à 10-11 ans. Il a dit non, il n'y a pas assez de recherche là, pour déterminer l'impact sur la croissance d'un préado. Tandis que pour Regenerate, you said that for Regenerate, it was okay to take earlier? I would take, you know, I like for me, for my kids, I would say like if my son had an injury where he hurt his ankle. And I said, yeah, for 3 days you took Regenerate, that's it. Alors, le Regenerate, on peut le prendre pour les enfants, mais de façon curative. Donc, ils se sont blessés, se sont fait mal, 2-3 jours, et puis c'est tout. OK. Est-ce qu'on peut prendre le B-keto, est-ce que c'est conseillé de donner du B-keto à des personnes qui sont diabétiques contre, voilà, diabète? B-keto to diabetic people? So I always suggest, you know, type 1 diabetes, no. Type 1 de diabète, non. Type 2, yes. Type 2, oui. And it's important, especially, but I always suggest, you know, ask the doctor, so because the doctor knows what your specific condition is like. But this is an amazing treatment for type 2 diabetics. Demandez à votre médecin parce qu'il va savoir votre situation à vous, mais c'est un produit extraordinaire pour les diabétiques. OK, d'accord. Combien peut-on prendre par jour de Regener8? How much Regenerate per day? How many? No, combien on peut en prendre? How much or how many? How many? How many? Much? I normally take Regenerate once a day, but I'll also take the B Immune, which is the curcumin that B-Epic has. They have a B Immune product that is the curcumin made up for the trial that we're running.
OK, alors lui, il prend une fois par jour et il parle aussi du B-immune qui est disponible, qui est présentement en essai, là. Alors, OK. OK. Est-ce qu'on peut prendre le B-keto, est-ce qu'on peut en prendre 2 ou 3 par jour? Franco, B-keto, can we take more than one little thing per day? Yes, I usually take one in the morning before my workout, and then on the days that I might need a little more energy by 3 or 4 o'clock, I take a second one. But that's maybe 3 days a week, I take a second one. OK. Une fois par jour, mais il lui arrive 2-3 fois par semaine qu'en milieu d'après-midi, où il y a besoin d'un peu plus d'énergie, de prendre une autre dose de B-keto. If I have a big event, that Et might s'il go y a un gros défi, un événement, that might be a 3 or 4 hour workout. Then I have to go play basketball with my boy. You know, I'm 54 years old, so I can't keep up to these kids. I take two B-keto. alors s'il y a un événement, quelque chose qui est très exigeant, qui dure plusieurs heures, comme par exemple jouer au basket avec ses garçons, il va en prendre 2. OK. OK. Bon, bah, je crois que... I'm a superstar, but it's the B-keto. Oui, Marie? Xavier, oui, j'avais posé la question parce que c'est une cliente qui posait la question pour une personne qui est cétogène et qui mange moins de 20 grammes de glucides par jour. Quel est son intérêt de prendre le B-keto? Tu pourrais me dire? For someone who's on a keto diet that takes in less than 20 grams of sugar per day, what would be her interest in taking B-keto? Oh, very good. I think it's great for someone on the ketogenic diet because when you raise serum ketone levels with the B-keto, you also are stimulating the body to make ketones. What you're doing is you create a base level of ketones in the blood. So if this is normal baseline, you always have a little bit more. Now, on the ketogenic diet, it comes up. But if you slip on your diet and you eat some carbohydrates or something goes in by accident, it comes down. But it never comes down to here because you're on B-keto every day. So if you take that one every day, then you always have a little bit of a buffer zone to protect you in case the diet gets messed up. Alors, je ne sais pas si vous avez compris, mais si avec la diète keto, votre niveau de sérum dans le sang est à peu près à ce niveau, si vous prenez le B-keto, vous allez augmenter ce niveau et vous avez donc un coussin au cas où il se passerait quelque chose dans votre régime cette journée-là où vous pourriez avoir une baisse. Donc, ça va vous maintenir toujours en haut parce qu'avec le B-keto, la cétone produite naturellement est stimulée. Okay. And if you slip and you're not on B-keto, sometimes can take 24 hours to 72 hours to get back up again. But instead, you always will stay up high. Alors donc, ce qui peut se produire, c'est que si quelqu'un a un problème avec son régime, ça peut prendre plusieurs jours pour revenir au niveau, tandis qu'avec B-keto, il va toujours avoir ce coussin qui va faire que même en baissant, on ne baissera pas plus bas que ce qu'on désirerait. Okay. Marc? Tu as levé la main? Non. OK. Comme il y a du curcuma dans le produit, est-ce que les personnes qui sont sous bêta-bloquant, style aspégique ou préviscant, y aurait-il une contre-indication? Not with beta blocker. It's okay with beta blocker. Okay. It's okay. OK. Donc, c'est bon pour les personnes qui ont des bêta-bloquants, il n'y a pas de problème.
Hypertension? Hypertension? Hypertension, it should be fine. Hypertension also is augmented and enhanced by inflammatory activity, subclinical systemic inflammatory activity. So we don't say that this is a treatment for hypertension, but it's definitely not going to affect it adversely. It should be okay. Alors, on ne dit pas que c'est un traitement pour l'hypertension, mais comme l'hypertension est une question d'inflammation aussi, ça ne fera rien de mal à l'hypertension. Au contraire, ça va aider. Okay. Alors, une autre dernière question, après on laissera Franco tranquille, si vous voulez bien. Pour quelqu'un qui est atteint d'une sclérose en plaques, est-ce que c'est efficace de combiner le B-keto et puis le Regener8? Yeah, for cholesterol. Yes. For someone that has sclerosis? Sclerosis or atherosclerosis? Arteriosclerosis. No. Atherosclerosis, No? yes. Sclerosis. Okay, well, there should not be any adverse events there, but it should be supportive for treatment. It should be supportive, yeah. Il ne devait pas y avoir de problème dans ces cas-là, mais c'est quelque chose qui doit être vérifié avec les médecins pour voir si, avec les traitements, ça serait quelque chose de bien. OK. OK. Faut-il faire du sport avec B-keto pour maigrir plus vite? Dernière question, hein. C'est last one. Last one, Franco, sorry. OK. Est-ce qu'il faut faire du sport en prenant le B-keto pour maigrir plus vite? Does someone need to do exercise with B-keto in order to lose weight more quickly? Well, it's always good to be active and be on an exercise program for weight loss, you know. B-keto on its own will help with your diet. And, you know, in my opinion and in most people's professional opinion, the diet plays 90% of the effect on weight loss. So yes, you don't have to exercise to take B-keto, and that B-keto will help with controlling your diet for weight loss and will help push your body to use fat as a primary source of energy during that weight loss program. Alors, la réponse, c'est non, ce n'est pas nécessaire de faire de l'exercice, mais comme il dit, il est toujours bon de faire de l'exercice de toute façon. Mais il dit que 90% ou plus de l'impact pour perdre du poids, c'est dans l'alimentation. Et l'avantage du B-keto, c'est que ça facilite brûler les gras. Donc, ça a un impact positif sur la perte de poids avec ou sans exercice. Et it helps to control the diet too. Ah oui, et ça aide à contrôler la faim. Yeah. Oui. Oui. S'il te plaît, Xavier, il y a eu une question. S'il y a des contre-indications pour les personnes qui ont eu des greffes, c'est une question un peu importante. Il n'y a pas eu de réponse, je pense. Franco, if someone has had a transplant, is it contraindicated? Well, that's I always say that there isn't a lot of research to support me saying, no, it's not contraindicated. I'd always say, when we know about the science with B-keto, it should not be a problem, but I would be cautious and say no. When it comes to Regener8, it should help to control the inflammation and immune system rejection, but that's for the doctors to decide, not for us, because those are complicated situations. Alors, ce sont des situations très complexes. Il dit la recherche ne lui permet pas de répondre à cette question directement. Alors, c'est toujours aux professionnels de la santé de voir ça. Mais ce qu'il dit, c'est dans le cas de Regener8, sa fonction anti-inflammatoire devrait aider. Mais
c'est au médecin de conclure ça, hein, de décider. OK, merci. OK. Sorry, for hyperthyroïdie ou hypothyroïdie? Pour l'hyperthyroïdie, enfin contre l'hyperthyroïdie, et enfin quelqu'un qui fait l'hyperthyroïdie ou de l'hypothyroïdie, est-ce que le B-keto c'est fiable? You understood, Franco? No, I didn't know. Hyper or hypothyroid? Oh, okay, yeah, hyperthyroid. Well, I mean, like I said, even in that case, there's not a lot of research there. If I had either or hyper or hypo, I would still use both those products. I cannot see the mechanisms that would be dysfunctional, but that's for the doctor to decide what's causing the hypo or hyper, because there's different causes. Sometimes it's an autoimmune condition. Sometimes it's cancer. You know, there's different causes for these things, so you have to be careful to determine what the cause is first. Oui, alors, pour le long ou le cours de l'histoire de la réponse, encore une fois, c'est au médecin de déterminer parce que ça dépend des causes de l'hypo ou de l'hyperthyroïdie. Alors, ce qu'il dit, c'est que normalement, il ne voit pas quel système serait affecté, qui nuirait à ça, mais vraiment, ce sont des choses complexes. Et c'est au médecin de déterminer, dépendant de la cause de la condition, dans un cas ou dans l'autre. OK. Last question. I promise you. The last question, Franco. Last question. OK. Pour les personnes qui sont boulimiques, qui ont impulsion à ouvrir les placards pour manger ou autre en longueur de journée, est-ce que le B-keto peut les aider à stopper la boulimie? Bulimia? Yeah. Pas les bohémiens, la boulimie. Yeah. Well, you know, that's a tough one. I don't know. I don't see any of the mechanisms affecting it that way. But, you know, at the same time, you know, I'd be perfectly honest. If my child was bulimic, I would put them on B-keto to give them control over appetite. Because bulimia is about control. It's a psychological event, usually, you know. But that's for the doctor to decide. If it was my child and it was a bulimic event, I would have them on B-keto and say, instead of bulimia, try to work your way around, you know, gaining control of your appetite instead of getting, you know, like, but that's complicated. It's a complicated behavioral issue, you know. Alors, la boulimie, c'est entre les deux oreilles, hein. C'est quelque chose qui doit être maîtrisé d'une autre façon. Il dit que s'il avait un enfant qui était boulimique, qui avait un épisode boulimique, il n'aurait il n'hésiterait pas à le mettre sur le produit dans le but de contrôler l'appétit. That's a tough one. C'est compliqué, hein? C'est quelque chose de compliqué, là. Okay. Thank you so much, Dr. Franco Cavalletti, so much for your time, for les explications. Merci beaucoup. Franco, I will speak in French and André will translate, sorry for all the group. Donc, je disais merci beaucoup à Franco pour son temps, pour son partage, pour ses études et d'avoir mis ses produits à disposition de B-Peak et de nous, donc de ce fait. Merci de m'avoir invité. Merci. Merci beaucoup. Grazie mille. Prego. OK. Peut-être, est-ce que ça serait possible de la voir, pas toutes les semaines, mais est-ce qu'il pourrait revenir une fois tous les 2 mois ou 3 mois, nous animer une formation comme ça ou pas? Would you be, Franco, would you be available to come back, let's say every 2 to 3 months for something like this as the team grows in Europe? Absolutely. And if you know, if all the regulations, the restrictions are lifted, everything's okay, I'd love to even come out and visit your group directly. OK. Alors, il dit que si les contraintes
peuvent être levés, et ça me fera plaisir de venir nous rencontrer sur place. Ah, great. Thank you very much. Et puis d'ici là, ils ont peut-être trouvé un produit contre les trolls. Oui. Oui. Merci beaucoup. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you for your time. Thank you. Merci. Thank you. Merci.